La crise autour de l'Ukraine se poursuit entre efforts diplomatiques et déploiement militaire par Washington de 3000 soldats en Europe de l'Est. La Commission européenne propose de reconnaître le nucléaire et le gaz comme des énergies vertes qui peuvent permettre d'atteindre la neutralité carbone. Propulsée par la flambée des prix de l'énergie, l'inflation a atteint 5,1% sur un an, un nouveau record dans la zone euro. La crise autour de l'Ukraine se poursuit entre manœuvres diplomatiques et déploiements militaires. Ce mercredi, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 2000 soldats vers la Pologne et le redéploiement d'1 millier d'autres d'Allemagne vers la Roumanie. Washington met en avant l'article 5 de la charte de l'OTAN qui engage les alliés à se défendre entre eux. Ce ne sont pas des troupes qui vont aller en Ukraine, elles ne combattent pas en Ukraine. Nous, les États-Unis, respectons nos engagements au titre de l'article 5 pour soutenir et rassurer nos partenaires dans la région. Cette annonce a aussitôt fait réagir à Moscou. Selon l'agence Interfax, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, a fustigé une mesure injustifiée, destructrice, qui ne fait qu'augmenter les tensions militaires et réduire le champ pour les décisions politiques. La Russie, qui dément toute volonté d'invasion de l'Ukraine et qui affirme vouloir assurer sa sécurité, veut des garanties que Kiev ne rejoindra pas l'OTAN. Moscou demande également la fin de la politique d'élargissement de l'OTAN en Europe de l'Est. Ce mercredi toujours, Vladimir Poutine et le Premier ministre britannique se sont accordés sur la nécessité de trouver une résolution pacifique lors d'un entretien téléphonique. Le président français doit s'entretenir à nouveau avec son homologue russe ce jeudi à 18h, heure de Paris. Je suis très préoccupé évidemment de la situation sur le terrain. J'ai multiplié les échanges ces derniers jours avec mes homologues européens, avec le président Poutine à plusieurs reprises et le président Zelensky. Et je serai amené dans les prochaines heures à m'entretenir avec le président Biden. En tout cas, nous sommes en train d'essayer de trouver un horaire commun. Paris et Washington ont depuis réussi à échanger. Selon la Maison-Blanche, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont engagés à coordonner leur réponse à la Russie. Menace d'action en justice, accusation de greenwashing. L'annonce mercredi par la Commission européenne de reconnaître certaines activités gazières et nucléaires comme des éléments en faveur de la transition climatique provoque des remous. Ce texte, qui relève de la taxonomie, autrement dit, qui définit quels investissements sont considérés comme durables ou non, était attendu de longue date. Le recours au gaz et au nucléaire était au centre d'intenses discussions. Pour la Commission, il ne s'agit aucunement de greenwashing ou d'éco-blanchiment. Je pense que nous avons littéralement balayé ce concept de greenwashing en disant « Écoutez, nous maintenons notre proposition parce qu'elle est transparente, parce que nous demandons et nous insistons sur la divulgation complète des investissements dans le gaz et le nucléaire. Et si quelque chose se passe, je pense que nous avons éclairé ce qui était flou. » La commissaire européenne reconnaît que le nucléaire et le gaz sont des solutions imparfaites, mais elles demeurent nécessaires pour sortir du charbon et faciliter la transition vers des ressources renouvelables. Nous disons que, d'une manière limitée dans le temps et avec des conditions strictes, ces sources d'énergie ont un rôle à jouer dans notre transition vers un avenir plus renouvelable. C'est l'espace spécifique pour cela. De même, ce n'est pas quelque chose que les investisseurs doivent faire, c'est un outil volontaire. Il apporte clarté et transparence. La taxonomie est un élément central du pacte vert européen qui doit permettre à l'Union d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Afin de remplir les critères de classification, la source énergétique doit être durable pour l'environnement. Pour ses opposants, ce texte est tout simplement inacceptable. Nous voulons une taxonomie qui réponde à ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire drainer l'argent vers des solutions durables comme les renouvelables. Mais dire que le nucléaire et le gaz sont durables, ce n'est pas correct. Il faut appeler durable ce qui est durable et pas tout et n'importe quoi. Certains États membres, comme l'Autriche, menacent de lancer une procédure juridique contre cette proposition. Le texte peut encore être rejeté s'il rassemble contre lui une majorité au Parlement européen. Le Conseil, qui représente les pays membres, pourrait aussi s'y opposer, mais il faudrait pour cela réunir 20 capitales sur 27. À la pompe à essence, faire le plein est devenu un luxe. Les prix du carburant ont flambé en un an, ce qui alimente une inflation record dans la zone euro.
Elle atteint 5,1% en janvier selon les derniers chiffres d'Eurostat. Dans les 12 derniers mois, les prix de l'énergie ont augmenté de 28,6%, quand la nourriture, l'alcool ou encore le tabac ont subi une hausse de 3,6%. Dans le détail, la situation est différente en fonction des pays. La Lituanie, l'Estonie, la Slovaquie, la Belgique et la Lettonie font partie des pays qui ont le plus fort taux d'inflation, quand la France, Malte, le Portugal et la Finlande sont ceux qui en souffrent le moins. Cette inflation pose problème aux ménages modestes qui peinent à boucler les fins de mois, mais est aussi un casse-tête pour la Banque centrale européenne. Tous les regards sont en effet tournés vers l'institution bancaire qui doit se réunir ce jeudi. Jusqu'ici, elle n'a pas voulu relever ses taux directeurs, l'antidote typique des banques centrales en cas d'inflation excessive. Roshan Abbas est à Bruxelles pour plaider la cause de sa sœur emprisonnée en Chine. Exilée aux États-Unis, cette femme d'origine ouïghour présente un documentaire sur le cas de sa sœur Gulshan, une médecin à la retraite qui a disparu en 2018 dans la région du Xinjiang. Roshan estime que sa sœur est détenue pour cause de terrorisme. Son crime tout d'abord, c'est d'être ouïghour. Ensuite, c'est d'être lié à moi, c'est d'être ma sœur. Elle a disparu seulement 6 jours après mon intervention dans un débat pour un centre de réflexion à Washington où je dénonçais la politique génocidaire chinoise et où je décrivais les conditions dans ces camps de concentration. Depuis, Roshan parcourt le monde pour défendre le cas de sa sœur. Elle utilise cette tribune pour alerter l'opinion publique à propos de la répression menée contre la minorité musulmane ouïghour en Chine. Son chemin s'arrête à Bruxelles, à quelques heures de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Bien sûr, j'espère que les pays européens organiseront un boycott diplomatique. Leurs responsables ne devraient pas faire le déplacement qui légitimerait le génocide, qui légitimerait la puissance et le prestige de Xi Jinping. Le gouvernement chinois vise les Ouïghours à cause de notre religion, de notre culture et car nous sommes les propriétaires de cette terre du Turkestan oriental. La Chine dément toute violation des droits de l'homme contre la minorité ouïghour. Pékin assure qu'il s'agit de camps de rééducation pour combattre le séparatisme et le militantisme dans le Xinjiang. Pour le moment, Roshan poursuit sa quête afin d'obtenir des réponses, une bataille à laquelle la Chine semble faire la sourde oreille. Elle était portée disparue depuis 50 ans. Cette statue romaine d'une grande rareté vient de faire son retour dans les collections du musée du pays châtillonnais, dans l'est de la France. Le musée doit cette opération à la ténacité de l'expert et détective néerlandais Arthur Brand. On le surnomme même l'Indiana Jones du monde de l'art. C'est l'appel d'un client autrichien voulant connaître l'origine d'une statue du dieu Bacchus enfant qu'il venait d'acheter légalement, qui met l'expert sur la piste. Elle n'était enregistrée nulle part. J'ai donc dû trouver un vieux catalogue de 1927 dans lequel il y avait une photo. La légende indiquait que cette pièce avait été trouvée en 1894 lors de fouilles archéologiques en France. Puis elle a été offerte à un musée. J'ai pensé, comment peut-elle être ici si elle doit être dans un musée ? C'est alors que nous avons su qu'elle avait été volée. La directrice du musée se réjouit du retour de l'Antiquité. C'est une statue extrêmement importante parce qu'elles ne sont pas très nombreuses en fait, à nous être parvenues jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une statue de très 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 grande qualité. Le montant de rachat de l'œuvre n'a pas été dévoilé. Le détective néerlandais, lui, s'est vu offrir une entrée gratuite à vie au musée. Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en dominant le Burkina Faso 3-1. Des buts inscrits par Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Sadio Mané. C'est la 3e fois que le Sénégal atteint la finale de la CAN, une compétition que la sélection n'a encore jamais gagnée. Elle affrontera dimanche le vainqueur du match entre le Cameroun, pays hôte, et l'Égypte.